Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un comparatif qui me semble intéressant. On va parler d'un actif, d'une matière que tout le monde trouve intéressant en ce moment, c'est l'or. Et on va analyser les résultats de l'or sur le très long terme avec la base en bourse, donc un indice très diversifié, le MSCI World, donc l'indice monde, et on va avoir quelques surprises sur le rendement long terme. Bon, je ne vais pas laisser de suspense. Sur le très long terme, l'or a rapporté de façon empirique, donc ça ce sont des performances passées, le futur on ne peut pas le prédire, 6% par an depuis 1980, donc très longue période, et l'indice monde 11%. Donc il y a une différence qui est colossale entre les deux. Pourtant, quand on écoute les experts économistes, les experts, les financiers, ils disent toujours d'avoir beaucoup d'or dans son portefeuille. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque les marchés financiers baissent, puisque bien sûr ils fluctuent, ils montent, ils baissent, à chaque fois on retient que les périodes de baisse. Vous n'entendez jamais la presse parler des périodes de hausse. À croire la presse financière ou autre, hein, même la presse généraliste, la bourse ne fait que baisser. Et l'or ne fait que monter. Alors comment est-ce possible? Je pense que c'est un biais cognitif. Depuis l'Antiquité, on aime croire que l'or est la valeur refuge ultime, que c'est la valeur de bon père de famille, que c'est la valeur qui nous enrichit énormément sur le long terme. Quand vous discutez avec la plupart des gens, ils vous disent d'avoir de l'or dans son portefeuille, que leur prochain investissement c'est de l'or. Vous en connaissez des gens comme ça. Il n'y a pas que moi qui les côtoie, je pense. Pourquoi alors l'or rapporte beaucoup moins que l'indice monde, que la bourse sur le très long terme? Tout simplement parce qu'en fait, l'or ne produit aucune richesse. L'or, ce n'est pas une entreprise. L'or, c'est un métal précieux. Et le métal précieux n'a que de ce que de valeur ce qu'on lui accorde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la demande qui crée la hausse ou la baisse du cours de l'or. Le poids de l'or est égal. Quand vous avez une once d'or ou peut-être 100 grammes d'or, c'est toujours la même valeur dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc il ne peut pas croître. Une société, par contre, qui compose un indice, peut exploser à la hausse. On va rappeler les valeurs qui composent l'indice monde aujourd'hui, avec les valeurs de la tech américaine, comme Amazon, comme Tesla, comme Microsoft, comme Apple, qui ont littéralement flambé sur les 15 dernières années. D'accord? Donc quand on a des hausses sur 10-15 ans de 1500, 2000, 3000% dans l'indice, vous, vous doutez bien qu'en fait, ça va tirer l'indice monde vers le haut. L'or, l'or, il est là de façon physique. Admettons que vous avez acheté des lingotins d'or de 100 grammes et que vous les avez placés dans un coffre, ils seront toujours là, ils ne vont pas croire par eux-mêmes. Donc c'est déjà un premier point. Donc vous êtes limité sur la hausse de l'or. Et ce qui m'inquiète un peu et ce qui m'embête, c'est qu'on montre les performances de l'or sur juste les 2 dernières années, donc l'année dernière, cette année, où bien sûr il a fortement monté. Mais malgré cela, je vais pas être méchant avec l'or, mais même si on regarde la performance sur l'ensemble de l'année 2024, donc l'année de flambée absolue de l'or, eh ben, elle est à peu près équivalente à l'indice monde. L'indice monde, le bon vieil ETF monde, a monté autant. Et il n'y a pas eu un mot là-dessus sur la hausse de l'ETF monde en disant il a flambé. Donc voilà, en fait, c'est très important avec l'or, c'est l'aspect psychologique. Après, un autre inconvénient de l'or, c'est qu'il va falloir le stocker quelque part. Vous n'allez pas le laisser chez vous si vous avez des grosses sommes en or. Donc il va falloir payer un coffre à la banque. Le coffre à la banque, c'est toujours pareil. Il est de plus en plus cher, plus la capacité du coffre bancaire est importante. Donc en fait, si vous prenez un petit coffre, c'est à peu près 150 euros mais c'est par an. Mais si vous voulez un coffre plus important pour stocker votre or, il va falloir mettre un 300, 400 euros par an. Donc ce sont des frais de stockage qui n'existent pas sur un indice monde. Puisque quand vous investissez en bourse et que vous passez par un courtier ou même une banque en ligne, vous n'avez pas de droit de garde et vous n'avez pas de droit de stockage.
Donc si vous avez de l'or, une certaine quantité, je vais prendre un exemple fictif, et que vous payez 300 € par an à la banque pour le stocker, bah, au bout de 10 ans, c'est 3 000 €. Donc il faudra retirer ces 3 000 € de vos gains. C'est quelque chose à prendre aussi en compte. Mais en tout cas, je pense que je prêche dans le désert. Je pense que la plupart des gens qui ne sont pas avertis des choses continueront à investir dans l'or. Ils ne m'écouteront pas. Alors, investir une toute petite partie de son patrimoine, pourquoi pas? Je préconise 5% maximum. Là, d'accord, dans ces cas-là, pourquoi pas? En termes de diversification, parce que ça vous offre quand même une diversification certaine, puisque vous quittez les classes d'actifs en bourse et vous avez un placement sur les métaux précieux. Donc là, oui, là, ça se discute. Mais néanmoins, en fait, ne vous attendez pas sur le long terme. Encore aujourd'hui, je suis prêt à prendre les paris à ce que l'or rapporte plus que l'indice World, l'indice Monde en bourse. Je n'y crois pas une seconde. Troisième chose plutôt, c'est la volatilité de l'or. On a toujours l'impression que l'or n'est pas un placement volatile. Or, sans faire de jeu de mots, sur le long terme, on se rend compte que c'est aussi volatile que l'indice Monde, voire plus. Donc il y a quand même une volatilité de l'or. Ça peut être utilisé, je le comprends, pour lutter contre l'inflation. Donc c'est vrai que sur le long terme, 6% par an, c'est mieux que l'inflation. Donc ça vous permet de lutter contre l'inflation. Mais n'oubliez pas que le placement en or est taxé lourdement. C'est-à-dire que c'est 6% par an que vous auriez fait sur les dernières années en moyenne. Ce n'est pas du net, c'est du brut. Donc il faut retirer la fiscalité là-dessus. Donc voilà, en fait, je voulais savoir, laissez-moi vos commentaires, si pour vous, l'or est le meilleur placement ou vous pensez que c'est la bourse. C'est très intéressant puisque j'aime bien avoir des retours pour faire évoluer le débat. Mais néanmoins, moi, c'est personnel, je préfère investir en bourse que sur l'or par rapport aux contraintes qu'il y a, notamment ce qui m'inquiète un peu et ce qui m'embête, c'est la fiscalité qui risque de s'alourdir, je pense, sur l'or, puisqu'une fois que la plupart des gens auront acheté de l'or, eh ben, l'État va alourdir la fiscalité, c'est toujours pareil. C'était la même chose avec l'immobilier locatif. On a attendu qu'il y ait énormément de bailleurs pour taxer encore plus l'immobilier locatif. Donc, c'est ça le problème. Et puis, le gouvernement aussi se doute bien que les gens qui ont de l'or au coffre vont pas le vendre du jour au lendemain. En général, ils le gardent toute leur vie. Donc, on pourra taxer facilement les plus-values à la revente ou à la succession puisqu'en fait, à un moment donné, il va y avoir une succession, surtout sur des gens âgés, et puis il va falloir vider les coffres et pour les transférer sur vos coffres à vous, ou alors le récupérer en patrimoine. Et dans ces cas-là, il va y avoir le coup de massue fiscal qui va s'appliquer. Les frais de courtage, je reviens encore une fois dessus, ce n'est pas à négliger. Donc vous devez toujours retirer les frais de courtage et les droits de garde, enfin, c'est-à-dire en l'occurrence pour l'or, le coffre, la location du coffre de votre placement. Donc, si vous gardez de l'or 10 ans, vous retirez environ 2 à 3 000 € que vous avez payé à la banque pour garder l'or en coffre. Et vous allez voir que le rendement, il va être beaucoup moins impressionnant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo comparatif or et bourse. Merci, au revoir.